Salut mes électrifiés, Sonology vient de mettre à jour son panneau phare, le Sonology Play, et il passe en version 2. On va voir ça. Allez, go! Alors, à première vue, on a un cadre un peu différent du Play classique, qui du coup, je pense, est tiré du nouveau cadre du Play Max. Mais pas totalement, car si on regarde de plus près les angles arrondis qu'on trouve sur le Play Max, qui sont plutôt utiles et bien pensés, dans le sens où en cas de choc avec une tête d'enfant ou autre, il y a une meilleure sécurité. En termes de choc, là pour le coup, on garde des angles façon station Play première génération. Sur le site, il y a une phrase où on voit arrondi, mais en fait, moi, je ne le vois pas. Moi, sur les images, je vois que c'est quand même plutôt encore anguleux. Le châssis est donc mieux fini. Le système de réglage pour l'inclinaison et angle du panneau semble être le même que le Play Max, donc c'est une très bonne chose. On trouve maintenant deux ballasts qui sont fournis. Vous pourrez les placer donc comme vous voulez, plutôt en arrière, enfin sur le pied arrière. Après, vous pourrez aussi les mettre sur les côtés. Et vous pouvez, avec ces deux ballasts, approcher en fait 40 kg de poids. Donc ça veut dire que c'est 20 kg par ballast si vous mettez de l'eau dedans. Je suppose de l'eau ou du sable, je ne sais pas ce qui sera le mieux, ce que vous avez sous la main. L'eau, ça sera peut-être un peu plus pratique pour tout le monde. Donc par contre, 40 kg pour moi, ça me paraît un petit peu léger. Car pour ma part, j'ai mis presque 70 kg par panneau Sonology Play. Alors j'ai mis des dalles, moi, j'avais pas ce système-là. Mais c'est conseillé par Sonology de mettre quand même pas mal de poids. Et si vous allez sur le site, vous trouverez un tableau que je vais vous afficher avec les vitesses en km/h du vent et le nombre de bacs de lestage qu'il faut. À mon avis, il faut lester pour le pire. Il faut prévoir pour le pire. Ce qui veut dire que vous allez être bon pour acheter en fait 2 lestes en plus pour votre nouveau panneau Play 2. 2 sont fournis avec et 2 autres vous permettront d'être au poids histoire de résister à des vents bien au-delà de 60 km/h. Parce que les 2 bacs uniques vous proposent une résistance jusqu'à 59 km/h, donc 60 km/h. Donc c'est quand même limite. J'imagine que c'est le business, que c'est une économie pour Sonology de ne pas fournir 4 ballasts avec, mais en même temps, à la base, pour les premiers panneaux, il n'y avait pas de support, enfin il n'y avait que des supports, pardon, pour pouvoir y placer du poids dessus et pas de ballast. Donc voilà. C'est quand même bien que Sonology fasse l'effort de fournir ça. Et bon, je suis entre c'est cool et c'est un peu radin parce que en vrai, ça suffit pas pour être totalement rassuré. Donc, ajoutez de ballast sur les côtés et vous serez beaucoup plus tranquille. À prévoir donc du coup lors de la commande. En termes de design, on voit que le panneau est un peu différent et très joli. Et on voit un truc doré qui en fait est une petite plaque sur laquelle est écrit Sonology. Ça m'a immédiatement fait penser à la logotisation des panneaux Beam On, qui sont plutôt récents. À la différence que Beam a centré la plaque et que Sonology a pris parti de le placer sur un côté. Alors du coup, mon seul questionnement au sujet de cette plaque, c'est est-elle démontable ? Car si vous placez le panneau au sol, aucun souci, elle sera en haut à gauche. Par contre, si vous retournez le panneau et que vous le fixez au mur, le logo sera en bas à droite et du coup, le texte Sonology sera à l'envers. Mais en même temps, quand j'y réfléchis, je me dis que même si c'était démontable, vu l'angle qui a été mis sur ce système-là, on ne pourrait pas le replacer. Donc, à mon avis, vous risquez, en mettant votre panneau au mur, d'avoir le Sonology à l'envers. J'ose espérer que ça a été réfléchi avant et qu'en bas à droite du panneau, on trouve un petit trou de vis afin de pouvoir replacer le logo comme à son origine. Mais j'ai quand même un petit doute. Chez Beam, sur les photos, on se rend compte que, quelle que soit la position du panneau, le logo en fait reste toujours en partie haute. C'est donc que ça a été réfléchi, donc bravo. C'est esthétique et tellement logique en même temps. Malgré tout, sur les animations Sonology, je vois qu'il reste en bas à droite. Donc, je sais pas. Dites-moi qu'un ingénieur a pensé à ce truc si bête, un peu à la façon EcoFlow avec son PowerStream, si on le place fixé au mur avec les prises vers le bas, ce qui me semble logique, la marque est à l'envers. Bref, quand on regarde l'animation sur le site Sonology, on se rend compte, à tort ou pas, je sais pas, qu'il y a eu visiblement un câble management. Et si c'est le cas, c'est plutôt une excellente nouvelle, ce qui veut dire que vous n'aurez pas ou plus de câbles qui pendouillent un peu n'importe comment. Et vous ne serez pas obligé de les fixer avec des serflex, des choses comme ça. Là, pour le coup, c'est très bien esthétiquement parlant. Après, est-ce que c'est collé ? Je ne sais pas.
Qu'est-ce qui va se passer donc au niveau de la colle si le panneau chauffe en plein été, en plein soleil? Bref, je ne sais pas si c'est juste pour que l'animation soit propre qu'ils ont plaqué donc les câbles au panneau ou si ça va vraiment être plus propre de cette façon, donc à voir par la suite. Niveau performance, on passe sur un panneau qui produit 450 watts et sur un micro-onduleur de 450 watts également. Mais c'est un peu différent. On en parle après. Donc du coup, on maximise les performances entre le panneau et le micro-onduleur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Néanmoins, si on creuse un peu, on se rend compte que les 450 watts indiqués sur la page produit ne correspondent qu'à la production de la face avant du panneau. Car oui, c'est un bifacial. Et si j'affiche la fiche technique du produit, on voit bien que la partie avant produit 450 watts et la partie arrière jusqu'à 135 watts, ce qui fait un total de 585 watts. Du coup, pour être très franc, je ne comprends pas pourquoi Sonology, sur la page produit, ne parle pas de la production totale, mais uniquement de la production de la partie avant du panneau. Car du coup, avec une production totale de 585 watts, c'est rebelote. On peut se dire que le micro-onduleur n'est pas assez conséquent. Bref, expliquez-moi votre point de vue en commentaire et vos avis à ce sujet, ça m'intéresse. Parce que j'ai passé toutes les animations et j'ai rien vu au sujet de la puissance totale avec le bifacial. Uniquement sur la fiche technique. Vous voyez là, en page principale, on a un travelling sur le panneau et son installation qui passe du sol au mur. C'est là que vous voyez le logo à l'envers, en bas à droite. Ensuite, on voit sur le texte dessus 450 watts. On descend sur une autre animation qui montre le branchement du panneau à une prise de courant, ce que vous ferez une fois que vous aurez déballé votre station Play 2. Puis, plus bas, des indications de rentabilité, etc. Ensuite, le texte indique un placement à l'horizontale ou à la verticale. Alors ça m'intrigue. Mais quand on regarde l'animation dessous, on trouve juste une animation panneau à l'horizontale au sol et à l'horizontale au mur. Donc le texte peut être un petit peu trompeur si vous pensez pouvoir mettre votre panneau à la verticale. Alors soyons clairs, c'est totalement possible, mais vous ne jouirez plus du système d'inclinaison du panneau selon l'angle du soleil, selon la saison. Votre panneau s'inclinera soit vers la droite ou soit vers la gauche. Plus bas, vous trouvez une petite animation qui vous explique comment fonctionne la station Play 2. En journée, le panneau produit de l'électricité qui est renvoyée dans votre maison. Nickel. Et la nuit, votre maison est alimentée par votre fournisseur d'énergie. Alors là aussi, au premier abord, on a l'impression que toute la maison est alimentée grâce au panneau solaire, mais pas du tout. La production du panneau est envoyée dans votre habitation, mais si la demande de votre habitation est supérieure forcément à la production solaire, vous continuez de pomper de l'énergie via le réseau classique de votre fournisseur d'énergie. D'ailleurs, si on regarde un peu plus précisément l'animation, on se rend compte que sont affichées une lampe, une box internet et une machine à laver. Voilà. Ensuite, il reste à définir le nombre de panneaux Play que vous pouvez installer selon votre budget, la place dont vous disposez et vos besoins en termes d'autoconsommation. Puis plus bas, une bonne nouvelle, l'arrivée du micro-onduleur 450 watts annonce certainement une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Donc plus besoin de prise connectée et d'un logiciel tiers qui entre nous... Moi j'utilise Nedis Smart Life. Et depuis une mise à jour qui commence à dater, le texte d'affichage de la production solaire est devenu minuscule. Je comprends vraiment pas pourquoi ça n'a pas été réglé depuis tout ce temps, parce qu'en plus je suis pas le seul à me plaindre de ça. C'est du n'importe quoi. Donc que Sonology permette maintenant une gestion du panneau en direct en passant par leur application dédiée, c'est super, donc c'est une très très bonne nouvelle. Donc pareil, avec cette petite animation, on se rend compte qu'on peut, avec l'application Stream de Sonology, visualiser la production en live du ou des panneaux, mais aussi l'historique. Et là, pour le coup, on voit bien que ce que produit le panneau, en fait, c'est pas écrit en minuscule. On le voit, c'est clair, c'est net. Puis vient ensuite l'installation dite supersonique. Et là, c'est vrai que le plus long dans l'histoire, c'est de déplacer le panneau du camion de livraison à son point d'installation, puis ouvrir le carton, car ensuite le montage est extrêmement rapide. Alors, moi, je me fie à ma première impression quand j'ai monté mes panneaux Play première génération, et pas celui-là, mais le fonctionnement reste le même, et ça a l'air tout aussi simple et tout aussi rapide. Donc ça, c'est une très bonne chose. On passe sur une autre animation qui parle du biface, mais sans indiquer que la production 450 watts est la production de la partie avant. Bizarre tout de même comme communication. Ensuite, donc les ballasts. Donc, je vais vous alerter une nouvelle fois. La résistance aux 150 km/h de vent est possible avec 4 ballasts, et pas les 2 qui sont montrés sur l'animation. Évidemment, comme le premier Play première génération, vous pouvez en relier jusqu'à 4 ensemble sur une même prise.
Ensuite, une fois de plus, on parle de 450 watts au niveau du panneau. Je ne comprends pas que l'argument du bifacial ne soit pas plus mis en avant. Sachant que, pour le coup, le panneau passe à une production max de 585 watts. Donc pour moi, c'est pour ne pas se prendre un tir vis-à-vis du micro-onduleur de 450 watts. Mais je me trompe peut-être. J'aimerais bien que Sonology m'explique le pourquoi du comment. En même temps, il me semble qu'ils ont fait pareil avec le Playmax. Plus bas, on voit le montage d'un panneau et je doute que le câble management si propre dont je vous ai parlé tout à l'heure soit collé au panneau. Je sais pas, franchement, à voir. Encore une photo qui met en avant les 450 watts du panneau avant, décidément, et les 450 watts du micro-onduleur, et le fameux logo Sonology. Et voilà. Moment pub 10 secondes. Je ne vais pas répéter tout le temps le même charabia, la chaîne est gratuite, je vous propose tout ça sur mon temps libre. Donc si vous voulez aider au développement de la chaîne, aimez, likez, partagez et abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'un petit devis car vous voulez passer par des professionnels, vous trouverez en lien en description de mes vidéos et dans le premier message sous cette vidéo, un lien vers viteundevis.com qui me permettra d'être très très riche, de pouvoir partir habiter sur une île, non, en montagne, enfin bon, un peu partout. Donc merci d'avance de passer par ce lien si vous avez besoin d'avoir des devis tout simplement, ça vous engage en rien. Donc pour moi, les 5 points qui font que ce panneau diffère de la station Play d'origine sont en 1. La puissance totale qui peut monter avec les meilleures conditions jusqu'à 585 watts. C'est tout de même plutôt pas mal, même s'il faut que toutes les conditions soient réunies et que le panneau soit fixé à un mur blanc ou clair afin de pouvoir réutiliser cette luminance. En 2, le système de ballast mieux intégré esthétiquement parlant. Après avoir combien de temps le plastique va durer avec les UV, je sais pas. Et pour ma part, il faudra en acheter 2 autres. Ou ajouter du lest sur les pieds latéraux, car avec 2 ballasts, ça ne sera pas suffisant pour des vents violents. Il faut tout de même saluer le fait que maintenant, Sonology fournit 2 ballasts avec la commande. En 3, une structure renforcée et mieux finie. On voit clairement que Sonology a utilisé les innovations de la station Playmax, et c'est tant mieux, c'est réussi. En 4, compatibilité avec l'application Stream de Sonology, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de prise tiers connectée, et ça c'est plutôt un très bon point. Et en 5, le côté esthétique du produit, le panneau bifacial est du plus bel effet, et du coup l'ensemble panneau et cadre est plutôt très cohérent. Même si je trouve dommage que les bords soient encore un petit peu trop anguleux, et pas arrondis comme le Playmax. Voilà. C'est une présentation du nouveau Sonology Play 2, comme d'habitude par rapport à ce que j'ai trouvé sur le site, car je n'ai pas ce panneau et cette vidéo n'est absolument pas en partenariat avec la marque. Donc pour ce qui est des tests de production solaire par rapport au premier modèle ou d'utilisation de l'application, il faudra que vous puissiez regarder sur YouTube des vidéos faites par des youtubeurs sponsorisés par la marque Sonology afin d'avoir des retours dans la vraie vie tout simplement. En tout cas, une chose est sûre, Sonology ne s'endort pas sur ses lauriers et continue de proposer des évolutions et ça c'est top. Bravo. Allez, maintenant allez checker si de jolis photons caressent langoureusement vos panneaux solaires. Bye.